temps. C'est parti. C'est bon, on y va? Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie. Je travaille pour la mission Bassin Minier. Et mon métier au quotidien, c'est de m'occuper du patrimoine minier, du patrimoine qui reste de l'histoire minière dans le territoire, dont le Douaisis. Puis je travaille aussi sur la question du patrimoine mondial, parce que le bassin minier était inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2012. Donc on va voir ça pendant une petite demi-heure au début de la séance. On va partir un peu dans le monde, comme on peut. Et puis après, vous allez travailler avec Olivier qui va se présenter. Je m'appelle Olivier. Mon métier, officiellement, ça s'appelle facilitateur graphique. Par le dessin, je dessine des choses qui sont un peu compliquées, j'essaie de les rendre un peu plus faciles à comprendre. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Allez, on va aller un petit peu dans le monde. Alors, quelqu'un peut-il me parler de ça? Ouais. C'est le logo du patrimoine mondial. Ouais, c'est l'emblème du patrimoine mondial. Et c'est quoi le patrimoine mondial? Oui. C'est ce qui sert à protéger des endroits. Ouais, des endroits, mais quoi aussi? Plus que des endroits. Des monuments. Des monuments. Des cultures et des traditions. Alors, c'est pas tout à fait la même convention, mais tu as raison, l'UNESCO protège aussi les traditions. C'est la première convention internationale qui date de 1972, qui protège à la fois les sites culturels, ce qu'a fait l'homme, et aussi les sites créés par la nature. On va en voir quelques-uns, on va aller dans 12 sites du patrimoine mondial rapidement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les photos et vous allez me dire ce que c'est, et vous allez me raconter son histoire. On va commencer par un facile. Ouais. C'est la Statue de la Liberté et c'est Gustave Eiffel qui l'a fait pour l'offrir aux États-Unis et la représente la liberté. Ouais. Gustave Eiffel, il n'a pas vraiment fait la structure entière, il a surtout fait l'intérieur. Ouais. Alors, je ne sais plus qui l'a fait. Quelqu'un sait-il qui a fait la statue, les plaques de bronze? Frédéric Auguste Bartholdi. Oui, bravo. Elle est placée où, la statue de la Liberté? Sur une île à côté de New York. Ouais, ça marque l'entrée de Manhattan. Premier site du patrimoine mondial, du coup. Le deuxième, c'est le château de Versailles, d'accord, avec son parc. Ça raconte quoi, le château de Versailles? C'est le château de qui? C'est le roi Soleil. Alors, le roi Soleil, c'est 14. C'est Louis XIV. Pourquoi il a construit ce château? Montre sa grande noblesse, Ouais, la grande noblesse, et du coup, sa richesse. sa richesse, et donc son pouvoir. Les puissants ont toujours construit, ont toujours utilisé l'architecture, bien sûr pour faire joli, pour être tranquille et pour être chez eux, avec la cour, etc. Mais c'est toujours une démonstration de puissance. Autre site du patrimoine mondial, c'est la forêt amazonienne. Quel est le problème aujourd'hui? C'est la déforestation. Ouais. Donc aujourd'hui, elle brûle. Hein, vous avez tous vu les images. C'est-à-dire que sur la liste du patrimoine mondial, il y a aussi des sites naturels qui sont en danger et dont il faut prendre soin. D'accord? Oui. Et aussi pour les animaux, c'est dangereux. Oui, pour la faune et la flore. Parce que ce n'est pas que la question de l'oxygène, il y a aussi des espèces qui sont protégées et qui sont propres à la forêt amazonienne. Bon, ça, vous avez vu. Ouais. C'est des terriers. C'est des terris, mais il n'y a pas que des terris. Et du coup, c'est quel site? C'est le bassin minier, hein, du Nord et du Pas-de-Calais, dont on fait tous partie. Ici, vous en avez une partie. Pourquoi, à votre avis, il est patrimoine mondial? Au même titre que Versailles, que le Taj Mahal, que les pyramides, que la forêt amazonienne. Parce que ça fait partie de l'histoire et que c'est important. Oui, c'est ça. Tout ce que je viens de faire avec vous pendant un peu plus d'une demi-heure, des fois, je n'ai pas une demi-heure pour le faire. Il faut que je fasse passer les messages essentiels pour parler du bassin minier patrimoine mondial, pour expliquer beaucoup de choses. Et donc, un jour, j'ai rencontré Olivier, et puis il me parle de son métier. Et puis je lui dis, je crois qu'on va travailler ensemble. Et Olivier m'a proposé de le faire en dessin. Et du coup, je lui passe la parole avant qu'on vous explique la consigne. C'est vrai que de passer par le dessin, vous le savez mieux que personne, puisque vous dessinez aussi. C'est que le dessin, ça permet de toucher les gens autrement. C'est une autre façon de communiquer, de partager en fait des histoires, des émotions, des choses comme ça. Et tout ce qu'on vient d'exprimer là, tout ce que Marie vient de vous expliquer, c'est aussi des histoires. C'est l'histoire de l'humanité. Et c'est aussi des émotions. Parce que quand on est devant un bâtiment, quand on est dans un endroit où il s'est passé des choses dans l'histoire, etc., on ressent ces choses-là, c'est des émotions qu'on ressent.
Et donc du coup, pour essayer de transmettre ça, on peut le raconter, et on peut le faire aussi donc par le dessin. Yann, est-ce que tu veux compléter du coup Oui, dans en la fait, consigne? on vous met un défi quand même assez fort, parce que vous qui êtes dessinatrice et dessinateur, on l'a vu, hein, Olivier, il a un talent certain, c'est qu'il facilite. Donc il va à l'essentiel. Et on vous demande, vous, d'aller comme lui à l'essentiel, mais avec votre dessin à vous et votre idée à vous. Donc c'est la même idée, mais avec une autre formulation. Le défi pour vous, c'est d'avoir ces trois grandes idées-là, en fait, que j'ai réécrites pour que vous puissiez choisir aussi. Hein. L'idée, c'est pas de faire les trois. Hein. Si vous faites les trois, c'est super, mais se concentrer sur une, déjà, c'est super. Que l'histoire des rois est égale, au moins, en tout cas, à l'histoire des mineurs. Réfléchir à ça. Que le bassin minier fait partie de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. Et puis que le patrimoine mondial, c'est vivant. C'est pas justement un truc qu'on enferme et puis où ça doit rester figé, ça bouge plus jamais. Ça continue d'évoluer en fait. C'est un territoire qui vit, où il se passe des choses, qui se développent et où les choses évoluent en fait. Ça, c'est les trois grandes idées et vous choisissez après celui que vous voulez, celui qui vous inspire. Donc là, l'air de rien, vous relevez le défi, mais vous êtes en train de devenir des ambassadeurs. Ça, c'est important. Il y a un ambassadeur, il faut qu'il parle clairement, qu'il soit conscient de son message. Donc, on a du papier, vous en avez, il y a des grandes feuilles. Surtout, pensez bien. Est-ce que je mets du texte, où je le mets? Qui est avec qui? Dans les espaces naturels, au patrimoine ou les monuments. Qu'est-ce qu'ils se disent? Voilà. Et surtout, cherchez bien à identifier très vite la thématique que vous choisissez. Parce que si vous papillonnez, vous allez tourner un petit peu en rond. Ok? Normalement, dans les trois idées, enfin, moi en tout cas, je fonctionne un peu comme ça, quoi. Quand on propose comme ça plusieurs dessins à faire, il y en a tout de suite un ou deux auxquels je pense, je me dis, ah celui-là, j'ai envie de le faire, je sens que je vais faire quelque chose de marrant avec, je sens que je peux faire quelque chose qui va être intéressant. Laissez-vous porter par ça. Alors apparemment, Marie et Olivier ont déjà pioché une dessinatrice. On va écouter son idée. En fait, ça représente une balance qui est sur le monde. En fait, et en fait, ça représente d'un côté tous les monuments très très connus et tout. Donc, ce qu'on dirait un peu les fondateurs du monde, je dirais. Et après, ici, c'est un chevalier et ça représente un peu les mines, tout ça. Tout ce qui est moins connu dans le monde. Et en fait, c'est pour montrer qu'en fait, au final, ça a la même répercussion sur le monde, en fait. C'est tous les côtés. Le monde est une balance. Voilà. Et d'un côté, on a les bâtiments je dirais iconiques, prestigieux, super connus. Et de l'autre côté, il y a le bassin minier. Puis la balance, on dit, vous êtes égaux, les gars. C'est pareil. On est aussi prestigieux et iconique. Iconique, pas encore, Ça viendra. mais ça va venir. Très bonne Écoute, moi, idée. je trouve ça super. Vraiment. À creuser, à développer, Ouais. à finaliser. Et en plus, ce que j'aime dans ton dessin, c'est que même si tu ne me l'expliquais pas, si tu n'étais pas là pour me le commenter, je le comprends tout de suite. C'est très bien. Enfin, moi, Bravo. En fait, moi, c'était pour expliquer que le roi il est souvent à la même échelle que, par exemple, un mineur. Parce que là, on voit, par exemple, en bas du début. Et le mineur, on le voit tout en haut, qui lui dit qu'il peut peut-être lui faire une place sur le podium parce que le roi, il est pas content. Dis qu'est-ce qu'ils disent en fait. En bas, il dit ah, c'est censé être moi le plus grand. Et en haut, le mineur dit bon, allez, viens, je te fais une place sur le podium. Le C'est là, roi, il est jaloux. Le roi, il est jaloux du mineur, en fait. Voilà. Et l'autre, il est sympa quand même. Donc, il se dit, allez, viens, on va ouais, partager. les mineurs, ils sont super sympas. C'est très bien. Non, c'est très bien. Très belle histoire. Ouais. C'est une histoire, ça. Hein. C'est le début Ouais. d'une histoire. C'est le début d'une histoire, je crois aussi. Et là, on voit bien l'interaction entre le dessin et la bulle. S'il n'y avait pas les bulles, peut-être que je ne comprendrais pas. Donc c'est bien, c'est très bien. Allez, Dimitri. Tu as après ou une demoiselle? On écoute. Pour montrer que le bassin minier c'est dans l'histoire. J'ai mis un roi qui prenait une pioche pour pouvoir aller miner et après les mineurs qui font un téléphone pour aller dans le monde actuel. D'accord. Pour montrer que vraiment le bassin minier c'est une étape importante de l'histoire.
C'est bien. Et surtout, ça évolue Ouais. aussi. Donc ça se avec projette. la projection vers l'avenir. Ne serait-ce que de faire un chemin avec un personnage qui avance comme ça, qui chemine. Il avance, il se déplace, il va d'un point, il va vers un autre, et il regarde devant lui. Ça donne cette idée aussi d'avenir, de développement. C'est chouette. Bien. Bravo. Bravo. J'ai fait c'est en deux sorties. La première, c'est un série qui dit Je respire encore, parce qu'il y a le patrimoine mondial. Et la deuxième, il commence à avancer dans l'histoire, dans le chemin du temps, de l'histoire. Et il dit même avec le patrimoine, je suis vivant. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a les grandes icônes du patrimoine mondial qui le regardent ou qui l'accompagnent aussi. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ouais. Et il est en mouvement aussi. Il se déplace. Un territoire qui Ouais, bouge. c'est bien. C'est bien. Faire personnifier comme ça les éléments, c'est bien, ça marche bien aussi. Hein. J'ai hâte de voir les dessins définis qui sont. Tu veux venir? En fait, j'ai fait tous les éléments, j'ai fait sur le beau, il y a un élément qui était comme une Ouais. Sur les pieds, sur les sites qu'on a vus. Et puis là, la mine, elle est grosse là. Hein. Ah ouais, là, elle est largement devant les Elle est devant. Il n'y a pas de raison. Ah, et là, attends. C'est pas ça? Paris, d'accord, ok. Tuxedo. Non, c'est bien. Super. Ouais. Bravo. Saint-Migné a sa place parmi les icônes. Sur mon dessin, j'ai fait un roi qui est épaule avec épaule avec un mineur. Le mineur, il tient un sceptre de roi et le roi, il tient une pioche pour montrer l'égalité. Et tous les deux, ils marchent en rigolant vers l'avenir qui leur tend aux mains. Super. Ouais, c'est super. Ils vont échanger leur accessoire. Leur accessoire. Et puis là, ils se marrent bien. Si vous regarderez le dessin, parce que moi je l'ai vu de près. Ils sont bien copains. Ils se marrent vraiment bien. Ils ont dû boire un petit coup avant même, je dirais. Dans un milieu. Ils ont dû boire du champagne. Moi, j'ai représenté donc, la mine entière avec la pioche plantée dans le terrible. Il y a un bras qui l'a poussé. Et pareil, c'est le palais royal qui aussi tend un bras et quand ils sont prêts à se serrer la main et ça mène à l'avenir et à un monde meilleur. C'est super. On est bien dans les valeurs du patrimoine mondial et de l'UNESCO. Super. Alors pourquoi c'est important de garder vos dessins? Parce qu'on va bien sûr les finaliser. Les choses que vous n'avez pas encore comme information, on va les pousser au bout et on offrira sous forme de 2 livres. On vous donnera un peu le détail. On offrira à Marie un des livres, l'autre à Olivier. D'accord? Bah bravo. Bah ouais, bravo. C'était un vrai plaisir d'être avec vous en tout cas. Et moi du coup j'ai un petit cadeau pour le groupe. Alors vous avez de la chance parce que tout le monde a des cadeaux depuis ce matin. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec le patrimoine mondial, mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce que vous en pensez les jeunes, mais franchement là, on est gâtés. Je crois que ça mérite pour Marie qui a permis la rencontre, que vous puissiez vivre ce moment fort. Et puis entre autres, pour son magnifique cadeau, mais aussi tout ce qu'il a pu nous transmettre et expliquer sur le dessin aujourd'hui Olivier. Je pense qu'on peut faire un tonnerre, un terrible d'applaudissements.